Comment nous y est, sélection nationale là, joue une qualification pour phase finale Coupe du Monde 2026 là. Haïti saute fait un résultat historique là, dans une date historique qui c'est tant qu'on connaît le 18 novembre, équipe là bat Nicaragua 2-0, je ne t'ai souhaité ça. Hein? Et puis parallèlement, dans l'autre match qui te mettait équipe Honduras face à Costa Rica, match ça a fini nul, 0-0 entre deux formations. Yo. Donc Haïti qualifié pour Coupe du Monde là, et c'est évidemment un gros résultat, un résultat historique. Pour qui ça? Parce que Haïti pas de qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde depuis 1974. En pile, celle de l'IS actuellement là, moun content, moun a fêté, et nous qualifiés pour la première fois depuis 1974, 78 passé, 82 passé, 86, 90, 94, des fois on est éliminé dans le premier tour, des fois nous pas arrivé à avancer, 98, 2002, 2006, 2010, c'est pas deux Coupes du Monde qui passent à Haïti par jamais présent, 2014, 2018, 2022 et finalement en 2026 là.
Pendant que nous avons dit scène de liesse extraordinaire, ça, faut me dire que nous avons dit moment pas tellement analyse, mais c'est ça nous fait. Nous analyser l'actualité sportive là et ça qui s'est passé là, pendant la fête, nous pas capable d'analyser. Et nous sommes capables de dire que sélection bat Nicaragua 2-0. D'abord, pour nous faire parler de 11 de départ sélection nationale, là, tu as pile parler autour de 11 ça, qui est-ce qu'on mettait pour remplacer Danley. Tu as une grosse discussion parce que Danley, sélection, ça n'a pas contre jouer sans Danley. Sélection, Sébastien Minière, pour que jamais jouer un match sans Danley Jean-Jacques. Et il y a pile monde qui était une sorte de cœur cassé parce que le Danley là, effectivement, c'est on est capable de battre terrain, qui couvre pile terrain, qui marque, qui fait goal. Son présence qui va jamais passer, m'ta dit inaperçu. Et donc t'es en pile parlant pile autour de l'absence dans les gens qui étaient sous suspension on a appelé ça. Eh bien coach là encore une fois, il a vu juste. Monsieur fait une équipe qui était assez offensive contre l'équipe Nicaragua, monsieur joue en 4-1-4-1. Parce que il fait même bonne défense là avec Lacroix, Delcroix, AD et Arcus. Ligne défense ça et puis derrière il gagne Placide et puis il gagne le Verton Pierre que le Kimbe comme t'as dit sentinelle devant défense. OK, sentinelle devant défense et puis Bellegarde, t'as dit en position un petit peu avancée. Don Didson à droite, c'était une t'as dit surprise et composition ça avec la présence de Casimir en dans terrain. Casimir son joueur d'aile qui est habitué à jouer latéral droite ou bien demi-offensif droite. Mais je vous dis, je suis dans terrain pratiquement derrière Franzi Pierrot. Et puis Rubens Providence t'es continué à gauche. L'équipe nationale là, pral ouvert score sur un super goal. Une véritable action d'éclat, une action individuelle géniale de Don Didson justement. Bon pion, bon pièce. Don Didson, monsieur fait goal ça. On crochet vers l'axe pour le dribbler en premier joueur Nicaragua. Et puis, monsieur combiné, il jouait avec Rubens Providence, avec Casimir en appui. Casimir était extrêmement intelligent. Il juste rebal le ballon. Casimir parle dans le contrôle, il fait dribble. Non. Et c'est comme dans Mbaoul Rebamrel. C'est exactement ça Didson fait avec Casimir. Et Casimir, effectivement, rebal Michel. Et là, Michel Rivet, il sentit toujours pour qu'on ait angle de tir que le voulait. Ils font premier fait, ils retirent un Nicaraguayen, ils font deuxième, ils retirent un deuxième Nicaraguayen. Le monsieur donc senti il est à l'aise, il joue un angle de tir là, monsieur fait frappe pied gauche là, croisé deuxième poteau, 9e minute de jeu, Haïti donc ouvert score sur un goal vraiment extraordinaire de Don Didson. Monsieur fait magie sur goal ça, un pile maîtrise technique. En pile volonté, en pile sang-froid surtout. Parce que là, on dans surface de réparation, ça va pouvoir dribbler, kembe, t'as dit énergie ou kembe sang-froid pour prendre bonne décision finale là. C'est ça, monsieur fait sur action ça. Un gros goal. Don Didson fait goal là, Haïti mène 1-0. Haïti a dominé dans la possession boule là. Haïti à l'aise, il contrôle le terrain. Nous arrivons dans 30 mètres équipe Nicaragua. Mettez un petit déchet en finition d'Acadie action yo. C'est-à-dire là nous arrivons dans la phase finale là, dernier passe là, dernier dribble là, dernier shoot là. C'est toujours un combat pour nous. Nous avons mettre score 2-0 pendant un bon temps, malgré domination très claire que nous avons gagné ce match là. Pralvin gagne la blessure de Franzi Pierrot. Pierrot blessé pour col. Et remplacé par Dukens Nazon, laisse nous dans la 30e minute de jeu. Ok, Nazon rentré dans le match, Pierrot sorti, nous avons un changement poste pour poste normal. Nicaragua a essayé. Nicaragua a essayé, ils ont shooté de loin, ils ont fait de longues flèches. Dans la fin premier mi-temps, ils ont fait une reprise de volée qui passait légèrement à côté. Ils ont essayé de pousser pour voir si ils étaient capables, avec fierté qu'ils ont montré pendant toute semaine ça dans la conférence de presse, parler. Non, parler, ils ont été bons l'autre jour sur Honduras. L'entraîneur a continué à parler, que les gains Haïti, les pas fin dernier dans poule là. Paquet parle en pile, et son équipe parle en pile, entraîneur ça. Et puis, bon. Fin premier mi-temps, Haïti pral fait deuxième goal dans le match là, en action classique à partir de la droite, vraiment très bien exécuté. Don Didson gon ballon, il joue sous Arcus qui fait overlapping dans le côté droite. Arcus fait appel là en profondeur sous l'aile droite liant et puis Arcus centré,
qui est-ce qui apparaît? Providence, coup de tête, goal 2-0. 2-0, fin premier mi-temps. Faut me dire que nous même manqué font 3-0 par du Kens Nazon dans même fin première période ça. Et puis, donc, mi-temps arrivé, 2-0. Haïti menait tranquille en première mi-temps, maîtrisé, côté nous était clairement supérieur, équipe Nicaragua. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, Honduras, Costa Rica, match ça 0-0, ok? Donc, qui fait affaire nous? Parce que c'est exactement ça que nous avons besoin. En victoire Haïti et puis match nul dans l'autre bois. C'est qu'on s'alteye à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Haïti continuait, nous avons dit domination là pendant les premiers 10 minutes, où senti vraiment que c'est la même équipe là qui retournait. Mais progressivement, nous perdu dans nous avons dit domination ça. Et l'équipe Nicaragua font monter volume. Il y a de phases de jeu côté Nicaragua, ils ont fait quelques belles combinaisons. Ok, ils ont combiné bien, ils ont essayé de rentrer dans la surface de réparation, ils ont essayé de créer danger. Mais je trouvais, malgré l'équipe Nicaragua te font monter volume, nous-mêmes nous te replié bien, nous te présents, nous pas de bail d'eau nous, équipe là pas exposé tête li. Moi je pense que défensivement tout équipe ça a fait un très bon travail dans le match jeudi contre l'équipe Nicaragua. Tu as engagement, tu as présence, vous sentez tout les gars dit que faut que nous bail dernier juste ça pour pays, pour l'histoire. Parce que les bagages vous fait l'IR était à jamais. Tant que nous pas de jamais suspendre parler de l'équipe 74 là depuis vraiment des décennies, eh ben c'est parce que tu font un bagay. Eh ben là, l'équipe ça a une motivation pour le répéter 74. Et 63e minute de jeu, pour l'autre changement, Dondinson sorti, Martin expérience entrée. À ce moment, l'autre changement encore tactique dans le match ça, Providence une passe à droite, expérience montée comme offensif gauche. Ok, et puis Casimir était dans place, Nazor était dans place. L'équipe nationale là continue le ballon, Bellegarde était très important dans essayer de boule là pour sélection nationale là, passer pied sous boule là, faire nèg respirer, quitter l'équipe nationale là, t'as dit dans période de domination là. Et puis malgré Nicaragua de temps en temps font petit percé, par exemple un arrêt Placide Fer qui était t'as dit assez important pour nous. On frappe au premier poteau, monsieur était solide dans le premier poteau, monsieur Kembe et score là à 2-0. L'autre changement vient fait encore, quand Fred Saint est rentré dans le match, Lambez rentré dans le match, Haïti géré, t'as dit, résultat correctement, ils battent Nicaragua 2-0. Et de l'autre côté, pas jamais gagné qui changé. Honduras fait nul contre l'équipe Costa Rica, 0-0. Équipe Costa Rica, t'as une expulsion dans le match ça. Malgré tout, Honduras pas jamais exploité lui. Match a fini 0-0. Je te dis nous ça une grosse rivalité entre Honduras et Costa Rica. Très souvent, ils se battent pour qui est-ce qui premier dans la zone Amérique centrale. Il est vrai que Costa Rica a une plus belle histoire, il a plus succès répété que Honduras, mais Honduras a de bagages extraordinaires tout que le fait dans la zone ça. Donc voilà, ça vient de faire que Haïti finit à 11 points, Honduras finit à 9 points. Costa Rica finit à 7 points et Nicaragua finit dernier à 4 points. Et il faut me dire que pendant Honduras finit à 9 points, Honduras tellement à l'aise. Et après 4 premières journées, nous sommes les leaders. Eh bien, Honduras pas même qualifié pour le Coupe du Monde, il pas même pour aller dans le barrage parce que le groupe ça, nous te dit ça, c'est un groupe très compliqué pour le ballon meilleur deuxième. Malheur à mon qualifié deuxième non parce que ou grand pile chance pas qualifié pour Coupe du Monde là. Et situation c'est qui s'allié dans le groupe ça ou bien dans zone là. Haïti qualifié comme premier dans le groupe liant, évidemment, c'est un succès énorme pour la sélection nationale qualifiée pour la Coupe du Monde. Et puis, on gagne Curaçao qui qualifié tout, hein. Curaçao qualifié pour la Coupe du Monde là. Et puis, l'autre qualifié dans la zone ça, c'est, faut me le bien, Panama qualifié, ok, Panama qualifié sous l'équipe Suriname, Curaçao qualifié sous la Jamaïque. Et puis Haïti qualifié sous Honduras. Mais Honduras qui deuxième fait 9 points, Jamaïque deuxième 11 points dans le groupe là, Suriname gagne 9 points ok, dans l'autre groupe là. Et Suriname gagne 9 points en différence plus 3, Honduras gagne 9 points en différence plus 3 tout. En fait, vous gagnez et Suriname et Honduras qui finit à même quantité de points. Vous avez l'occasion dans l'autre vidéo ou détail sur qui est donc qui prend comme deux meilleurs deuxièmes dans le pool. Mais l'essentiel c'est que Haïti dans la Coupe du Monde, oui, nous là l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est vraiment un moment historique. C'est un moment historique dans
annales les football haïtien parce que tant dit c'est un pays qui dans ce sens ça souffre et moi crois que nous t'ai mérité en présence en Coupe du Monde. Alors l'autre jour récemment tu as gagné un débat qui t'est fait un paquet de parler en pile, c'était Edzer Emile économiste qui parlait en pile sur Haïti, qui t'a fait une intervention, qui t'a parlé de 1804 par rapport à Kounyala et que faut que nous suspendions prend 1804 là comme une référence absolue, faut que nous avancions. OK, bon, m'ta dit discours monsieur a, il était assez tranchant, il y a des gens qui étaient pour lui, il y a des gens qui étaient contre lui, mais ça pour nous surtout retenir c'est que l'histoire son bagay qui cap avancer perpétuellement. Ça veut dire jodi a ça que fait là dans 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans on pourra parler de lui. OK? Et donc c'est ça fait jodi a faut continuer faire. Faut continuer faire pour enrichir l'histoire, pour grandir comme peuple, pour grandir comme pays, dans can parler là pour grandir comme équipe football. Sélection nationale ça, li était quand même resté dans un mythe 1974. 74 nos héros de 74 a continué rester ça yo hier, c'est-à-dire que c'était pionnier yo. Les Henri Francillon, Pierre Bayonne, Tom Pousse, Philippe Vaub, Mano Sano, Guy Saint-Ville, Eddie Antoine, etc. Donc ça a été fait, et ils ont gagné absolument tout mérite, vous comprenez? À jamais les premiers, ok? C'est les premiers qui sont allés dans la Coupe du Monde pour Haïti. Maintenant, nous ne pouvons pas arrêter là, vous comprenez? Nous ne pouvons pas arrêter là. Il faut qu'on avance, parce que l'histoire va avancer. Parce que tout l'autre monde n'a pas avancé. Vous comprenez? Et donc, il faut que nous fassions de nouveaux bagages, il faut que nous écrivions de nouvelles pages. C'est qu'on soit grandi comme peuple, c'est qu'on soit grandi comme pays, c'est qu'on soit grandi comme équipe. Et moi, vraiment content en pile que moi fais partie donc de, et ma vive aventure ça, ok? Que moi vive qualification sélection nationale là, équipe ça, joueur ça yo, et moi, yo grandi dans mais nous, monde qui génération qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, je dis là, c'est joueur ça yo connaît yo bien, yo grandi en pile dans yo en Haïti, yo traversé aller à l'étranger, nous ouais yo et dans sélection ça même, par exemple 2019, l'équipe l'a fait demi-finale dans Gold Cup là, éliminé de justesse par le Mexique. En pile dans nèg ça yo là dans l'équipe ça toujours. Nazon, Pierrot, Orcus, AD, nèg ça yo encore dans l'équipe ça. Et pour monde qui toujours pensait que 2019 c'est un coup oui et non, mais je crois que ça nous fait aujourd'hui là pendant la dernière phase éliminatoire ça, li tout simplement montrer que l'équipe ça, li gagne dedans, li gagne nan et le fait que nous gagnons pas mal de joueurs qui ont joué dans haut niveau, et moi souvent fait vidéo comparatif ça pour moi dire que attention, regardez Honduras, regardez côté joueur lui a joué, regardez Costa Rica, regardez côté joueur lui a joué. Équipe haïtienne ça pas gagné rien pour l'envier à niveau footballeur hondurasien, au niveau footballeur Costa Rica yo. Tout ça nous a besoin c'est une équipe qui a une maturité tactique. OK, et puis qui gagne détermination habituelle gros équipe haïtienne yo. Parce que physiquement nous répondons avec eux, techniquement nous répondons avec eux, c'est science tactique là en pile fois nous pas gagner, faire vieille faute, faire vieille erreur, faire mauvaise passe et puis les n'a pas attaqué tout tant comme dans combinaison. Mais équipe ça soit regarder bien, les montrer en pile progrès dans aspect ça yo. Par exemple, gagne un match nous jouer par exemple, deux derniers matchs nous jouer là yo. Nous pas prendre goal là dedans. Nous gagnons l'équipe Costa Rica 1-0, nous gagnons Nicaragua 2-0. OK? Donc, défensivement, tout, son équipe qui a amélioré en pile, ou est moins faute, ou est moins erreur, ou est moins vieux goal nous prend. OK? Et ça, c'est toujours un gros problème dans la sélection nationale. Moi, je crois donc que l'équipe ça a franchi définitivement un palier. Et t'as dit, pas menti là-dedans, nous prenons jouer Coupe du Monde, nous pas joué depuis plus de 50 ans. Donc, c'est ça où nous franchissons un palier. Équipe ça fait, messieurs, vraiment, félicitations. Nous faisons un bagage extraordinaire là, de goalkeeper jusqu'à attaquant, en passant par défenseur, mi-temps terrain, joueur sous banc, joueur pas dans le groupe ça là tout, par exemple, mais qui était dans phase en 20 dans l'éliminatoire. On pense spécial pour nous parce que nous fait partie de groupe ça tout qui fait exploit ça. Vraiment chapeau. Nous avons de l'autre vidéo sur qualification sélection nationale là. Nous allons essayer par exemple dans l'autre vidéo regarder parcours. OK, de 0-0 que nous avons fait contre Honduras là jusqu'à victoire ça contre Nicaragua 2-0, Haïti premier dans le pôle qui gagne Honduras à Costa Rica. C'est parti bagaille petit. Grenadier à l'assaut et nous allons à l'assaut pire en 2026 dans la Coupe du Monde là.